Shalom, shalom mes bien-aimés. Je suis contente de vous retrouver encore en ce jour donné par notre Dieu gratuitement. Et voilà, je le remercie pour le souffle de vie qu'il accorde à chacun, à chacune de nous et de manière gratuite. Voilà. Et merci Seigneur voilà, pour tout ce que tu fais pour nous. Et pour ta fidélité envers nous, envers les membres de nos familles, envers nos enfants. Seigneur, merci encore. Merci Seigneur. Je te remets ce moment. Accompagne-nous Seigneur dans cette marche pour la découverte de ta parole. Accompagne-nous Seigneur et ouvre notre esprit, ouvre notre intelligence afin que nous puissions, Seigneur, connaître ta parole. Et Seigneur, connaître ta parole nous amène à mieux te connaître et à t'aimer encore davantage. Aide-nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, à la recherche de ta parole, à la découverte de ta parole. Tiens-nous par la main. Père Tout-Puissant, je t'aime, Seigneur éternel. Et je t'adore. Merci encore pour ce moment et pour chaque moment que tu nous accordes, Seigneur, pour découvrir ta parole, découvrir, Seigneur, ce que tu as fait, Seigneur, les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, les grandes œuvres, tes œuvres, Seigneur éternel, incommensurables, Seigneur, que tu as accomplies. Merci encore, Seigneur éternel. Bien-aimés, continuons avec Genèse au chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit : Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit : Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit : Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi : Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore : Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit : Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit : Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham : Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux.
Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: Je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Merci Seigneur Dieu. Louange à toi Seigneur. Louange à toi, grand Dieu de justice. Merci Père éternel. Merci.